Loué soit Jésus-Christ. Alors écoutez, tout d'abord une petite confidence. Je rentre d'une retraite spirituelle que j'ai vécue à Rome avec un grand prédicateur, un homme de Dieu qui s'appelle Père Raniero Cantalamessa, italien. Eh bien, vous savez, quand on vit une retraite spirituelle, normalement, le Seigneur nous travaille notre cœur et on choisit, on s'est dit, il faut que je change ceci ou cela. Eh bien, déjà, la première chose, je vais essayer humblement, simplement, de changer la longueur de mes homélies. C'est-à-dire, je vais essayer qu'elle ne dépasse pas trop le temps nécessaire. C'est pour cela, alors c'est un effort, priez pour moi, parce que c'est un effort, parce que je vais lancer pour moi, par contre vous non, hein, pas le montre, je vais lancer pour moi donc le chronomètre, pour savoir où j'en suis, hein, pour ne pas dépasser des bornes, hein, comme on dit. Voilà, donc, mais priez pour moi parce que quand j'essayais de faire ça, en fait, quand je regarde le truc comme ça devant moi, en fait, je sors de mon fil rouge, hein, c'est mon problème. Donc, Seigneur, donne-moi la grâce. Allez, c'est parti. Alors, loué soit Jésus-Christ, encore une fois, à jamais. Alors, tout simplement, aujourd'hui, nous avons une grande fête, très belle fête, qui est très récente. Alors, la fête du Christ roi que nous fêtons aujourd'hui, c'est une fête qui était introduite dans l'Église catholique seulement en 1925. Et en fait, cette fête du Christ roi, elle est à la fin de l'année liturgique. Hein. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, déjà dimanche prochain, nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec l'Avent. Donc du coup, le Christ roi, en fait, il englobe en quelque sorte toute notre année qu'on vient de parcourir. En fait, pendant l'année liturgique, nous faisons quoi? Nous parcourons tous les grands mystères de la vie de Jésus. Donc l'avant, c'est l'attente de la naissance, après il y a Noël, la naissance, etc., etc. Et là, aujourd'hui, nous récapitulons toute cette année, tous les mystères de Jésus. C'est une sorte de couronnement de cette année liturgique. Donc c'est la fin, on pourrait ouvrir le champagne à la maison si vous voulez, pour fêter la fin de l'année liturgique. Bon, donc c'est la première chose pour nous. Alors cette fête, donc même s'il était faite récemment, elle est très belle, comme j'ai dit. Et aussi une autre chose, à chaque fois, je vous dis ça tout de suite pour vous rappeler la grande grâce de l'Église catholique. À chaque fois que dans l'Église catholique nous célébrons une messe et surtout une fête pendant l'Eucharistie, on appelle ça l'actualisation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand on fête Noël, c'est comme si on était là. Parce que c'est Dieu, par sa grâce, par son amour pour nous, il actualise cette grâce de Jésus qui vient de naître. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas Noël, mais c'est quelque chose de grand. C'est Jésus qui se présente à nous aujourd'hui comme le roi de notre cœur, le roi du genre humain, le roi de l'univers. Alors, on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est déjà pour vous dire que quand on va encore continuer la messe tout à l'heure, ce que vous allez entendre dans quelques instants dans cette homélie, vous pouvez vraiment prendre pour vous, pour votre famille et même pour notre société. On va dire, voilà, Jésus, vraiment, toi tu es aujourd'hui tu te présentes, tu viens à moi pendant cette Eucharistie comme le roi des paix, etc. Donc voilà, on prend chacun de nous, moi je vous encourage que chacun de vous dans votre cœur puisse faire une démarche spirituelle pour dire à Jésus, si c'est comme ça, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Amen ou pas amen? Alors tout d'abord, vous voyez, c'est aujourd'hui, dans la première lecture, on voit, c'est les lectures qui sont choisies pendant la messe, forcément ce sont des lectures découpées, donc parce que ce sera trop long. Dans la première lecture, on voit justement c'est le roi David dans l'Ancien Testament qui est choisi par une partie du peuple de Dieu, ce qu'on appelle Israël, c'est le royaume du Nord, qui le choisissent comme le roi. Alors il était choisi par le royaume de Juda, donc l'autre partie du royaume, il était déjà roi de Juda. Là maintenant, c'est l'autre partie du peuple qui dit « non, on veut aussi que tu sois notre roi ». Et du coup, c'est un moment très important dans la vie de David, mais aussi c'est un moment très important de l'histoire de ce peuple, qui est enfin uni avec un seul roi, et pas n'importe quel roi, le roi qui était donné par Dieu lui-même. Il était choisi par Dieu pour ce peuple-là. Donc c'est un moment de fête, c'est un moment très grand.
Et en fait, ce roi, pourquoi on a cette lecture aujourd'hui? Parce que ce roi, le roi David, c'est un guerrier qui a fait vraiment beaucoup de bien à son peuple, l'a défendu, mais surtout, ce roi, en fait, vous vous souvenez l'histoire de David? D'abord, il était tout jeune, il était berger. C'est un berger qui défendait son troupeau des brebis contre des loups, contre des lions, comme il a dit lui-même. Il était vraiment, c'est quelqu'un qui assurait la sécurité, il guidait ses troupeaux. Et en fait, ce n'est pas pour rien que Dieu choisit David comme roi, pas juste du troupeau des brebis, mais il choisit lui comme un roi pour le peuple, son peuple. Parce que Dieu veut que le roi David puisse garder cette qualité d'être un bon berger pour tout le monde, un berger qui s'occupe, qui protège, un berger qui est bon, un berger qui guide tout son peuple. Et effectivement, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez qu'il y avait des rois dans l'Ancien Testament de peuple d'Israël, beaucoup, mais il n'y avait aucun aussi fort, aussi, on peut dire, parfait que le roi David, avec ses péchés à lui. Il n'était pas non plus préservé du péché, mais c'était le roi par excellence. Quand un juif parle aujourd'hui d'un roi, c'est le roi, c'est tout de suite, il pense au roi David, parce que c'est tellement fort. Cette figure est forte. Et voilà, voyez, donc ce roi que Dieu donne, ce roi qui Dieu choisit comme un berger, comme un pasteur pour son peuple, eh bien, ce roi David, il avait vécu quelque chose de particulier parce que lui, il voulait bâtir le temple de Dieu, le temple à Jérusalem, parce qu'il disait, oui, moi j'habite dans un palais de roi à Jérusalem maintenant, mais Dieu, toujours sous sa tente qu'on a apporté du désert, depuis l'Exode, il faut lui faire un temple. Et en fait, Dieu ne le veut pas tout de suite. Par contre, avec cette démarche du roi David, Dieu lui-même fait une promesse particulière au roi David et à sa descendance. Il va dire, quand tes jours seront accomplis, celui qui sera vieux et va partir vers le ciel, et que tu reposas auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est-à-dire, stable, ça veut dire que la royauté ne va pas être secouée. On voit bien que dans l'histoire des rois en Israël, c'était secoué. Il y avait des meurtres, il y a tout un bazar, un peu comme si vous aimez la série le trône de fer, là, comment ça s'appelle il y avait une série comme ça. C'est presque la même chose. C'était vraiment. Et là, Dieu dit non, ton royaume, ta royauté, avec celui qui viendra après toi, ça va être stable, ça ne va plus bouger. Et il rajoute, c'est celui qui bâtira une maison pour mon nom, pour lui, pour Dieu, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Encore une fois, pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité. Et en fait, cette promesse de Dieu s'est accomplie. 1000 ans après David, le roi David, 1000 ans après, à peu près 1000 ans, eh bien, il vient quelqu'un que nous aimons beaucoup, notre Sauveur, qui s'appelle Jésus. Effectivement, Jésus est né de cette lignée royale de roi David. Il est vraiment né dedans. Donc, il fait partie de sa descendance. Et c'est Jésus, avec ce Jésus, effectivement, son royaume ne bougera plus. Avec Jésus, le royaume que Jésus apporte, Jésus lui-même, le roi, eh bien, apportera son royaume, mais ça ne va être pas comme un royaume de roi David. Ce ne sera pas comme un royaume de la terre. D'ailleurs, Jésus, vous vous rappelez, à Noël, bientôt on va célébrer Noël, dans un mois et quelques jours, eh bien, on va voir le roi mage qui vont venir à Jérusalem, ils vont dire, nous cherchons le roi qui devait naître, en parlant de Jésus. Jésus est le vrai roi. Ou bien plus tard, pendant la passion, Jésus déjà, dans sa passion à lui, un homme adulte, 33 ans, et il va dire, quand le Ponce Pilate va parler avec lui, va l'interroger, il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il dit qu'effectivement, Jésus a un royaume, et Jésus est un vrai roi. Ce n'est pas juste invention humaine. Mais ce roi, il va être un pasteur. C'est pour ça qu'on a eu cette lecture, la première lecture qui parle de roi David. Jésus lui-même, justement, avant sa passion, il va dire « Je suis le bon berger.
je suis le bon pasteur. Et il va rajouter, il est un bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons cet évangile. Vous voyez ça? L'évangile qui parle de... On a l'évangile, c'est surprenant. En fait, le roi de l'univers, Jésus, c'est trop génial, on est dans la joie. Et on a l'évangile de la crucifixion. Jésus sur la croix. Mais c'est très important parce que Jésus, sur la croix, le rédempteur du monde, en fait, c'est vrai roi, c'est roi magnifique, c'est roi qui aime ses brebis, c'est-à-dire nous tous, il aime son peuple jusqu'à donner sa vie par amour pour nous. Par amour pour toi, par amour. Et en fait, c'est ça le roi que Dieu a préparé pour nous depuis toute éternité. Et c'est pour ça, son royaume d'amour, où il donne son amour pour nous sauver, ce royaume-là ne passera jamais. Parce que c'est un royaume différent de nos royaumes terrestres, on se bat, on gagne, on partage des royaumes, voilà, c'est tout un bazar. Encore voir la guerre en Ukraine, tout ça, vous voyez, tout ça, c'est vraiment l'image de nos royaumes terrestres, vraiment c'est de la misère. Par contre, le royaume de Jésus, c'est un royaume d'amour qui ne passera jamais. Et là, il y a quelque chose. On voit aussi dans ce même évangile, on voit cet homme. Alors il y a deux criminels qui sont crucifiés à deux côtés de Jésus. Un criminel qui reste avec son cœur dur jusqu'à la fin, même sous la croix, alors qu'il souffre atrocement. Il se moque de Jésus comme tous les autres. Il y a un autre criminel de l'autre côté de la croix. Par contre, lui, il est différent. Il y a quelque chose à nous dire aujourd'hui, ces criminels. Parce que ces criminels, mystérieusement, gagnent son ciel alors qu'il est crucifié atrocement. Il est crucifié pour des choses valables. Il dit lui-même, nous, on est crucifiés, tu te moques de Jésus, mais alors, nous, on paye pour nos crimes sur la croix. Et pourtant, il gagne son ciel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, ces criminels? Qu'est-ce qu'il fait des particuliers, l'autre? Qu'est-ce que c'est le truc? C'est très simple. En fait, dans son cœur, mystérieusement, il comprend qui est Jésus. Alors que Jésus est crucifié, défiguré, ensanglanté, il n'y a rien de glorieux. Lui, dans son cœur, juste à côté de lui, il comprend un peu, peut-être pas tout, peut-être comme pas nous aujourd'hui, 10 000 ans après, on a des bouquins, on sait tout de Jésus ou presque, mais lui, il ne sait pas encore tout, mais son cœur comprend. Son cœur comprend qui est Jésus, et c'est pour cela qu'il dit cette parole qui est magnifique. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Quand on dit de quelqu'un qui a un royaume, ça veut dire que cette personne, il est roi. Eh bien, c'est pour ça qu'il comprend dans son cœur que Jésus est roi et qu'il y a un royaume particulier. Et ça, en fait, il accueille Jésus. Il accueille son royaume. Il accueille ce roi en lui. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, alors lui, Jésus, c'est la seule personne que Jésus a canonisée, parce que par la suite c'est l'Église qui canonise, quand il y a un saint, c'est l'Église qui dit, voilà, une telle personne c'est un saint, une sainte. Mais là c'est la seule personne au monde que Jésus a canonisée lui-même, le Fils de Dieu. Il dit, Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui, donc après la mort forcément, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il est canonisé. On ne connaît pas son nom, on ne connaît rien de ces criminels, mais on sait bien, on appelle le bon larron. Enfin, il est bon parce qu'il accueille Jésus, parce qu'avant, il n'était pas bon du tout. En fait, il est le seul canonisé par Jésus. Et ça, parce qu'il a, dans son cœur, il a compris un peu, mais c'était nécessaire, il a surtout l'accueilli. Alors, disons cela, je voudrais revenir sur cette fête, 1925. Quand je vous dis, ceux qui connaissent un peu l'histoire, 1925, c'est une époque particulière. C'est une époque de troubles. C'est une époque en Europe surtout. Pourquoi? Parce que l'Europe venait de sortir de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et on sait bien en France, jusqu'à aujourd'hui, quand on fête le 11 novembre, on se souvient de toutes ces victimes qui étaient vraiment nombreuses, des soldats, même des civils qui ont été massacrés. C'était la première guerre qui était vraiment mondiale, c'est-à-dire qu'elle a embrasé beaucoup de pays et surtout elle a apporté beaucoup de victimes. En 1925, on sortait à peine depuis quelques années de cette guerre. Les blessures, les morts, tout ce qui ont péri pendant cette guerre, tous ces souvenirs étaient encore vivants
Les gens souffraient, les familles entières souffraient beaucoup, des papas, des maris qui étaient morts au front. Pas seulement cela, en 1925, quand le pape Pie XI donne cette fête, en fait, l'Europe vivait aussi une série de révolutions communistes. Il y avait tous ces régimes, tous ces pensées, toutes ces idéologies qui disaient une seule chose: Dieu, ça n'existait pas. Dieu, c'est dangereux pour la vie humaine. Dieu, c'est dangereux pour la société, parce que trop de Dieu, c'est l'opium du peuple. C'est la drogue qui nous brouille la réalité. Et en fait, dans cette ambiance-là, le pape, justement, Pie XI, donne la fête. Comme si, alors, je vous cite un tout petit peu ce qu'il a dit. Il disait ceci: ces débordements des mots sur l'univers provenaient de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle, c'est-à-dire de leur cœur, aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique, c'est-à-dire sociale, de la société. On refuse de reconnaître et de proclamer la royauté et souveraineté de Jésus-Christ. Et notamment quand le pape parle, par exemple, de cette guerre, que les gens qui voulaient la paix, mais ils sont tombés, l'Europe est tombée dans la Première Guerre mondiale, il a dit ceci, c'est très très fort, il a dit « Il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ ». Alors les gens ont cherché la paix par leurs moyens humains, purement humains, ils sont arrivés à la guerre. Il y a des victimes nombreuses. Il fallait chercher la paix, par le règne du Christ. Et en fait, c'est pourquoi, vous voyez, c'est très important. Moi, déjà ça, je me dis, il y a dans notre société, même dans notre vie familiale, combien parmi nous cherchent la paix? Enfin, dans nos familles, n'en parlons pas, entre nous, même en nous, dans notre écart, on n'est pas bien. Et c'est comme si Jésus nous disait, avec cette fête de Jésus, le Christ, le roi de l'univers, déjà, regardez-moi, prenez-moi, accueillez-moi. Amen. Voilà, vous voyez, c'est très important. Alors, quand tu accueilles Jésus qui est le roi, en fait, tu accueilles aussi, c'est comme si tu disais que tu vas obéir, parce que pas seulement Jésus. Quand tu accueilles Jésus, tu aussi obéis à ce qu'il apporte, enfin, forcément. Donc du coup, ce pape encore, il disait, parce qu'il a, pour constituer cette fête de Christ roi de l'univers, il a écrit une encyclique, c'est tout un document très important, et il dit, le roi, c'est Jésus-là qui est roi, il demande l'obéissance, c'est-à-dire de se mettre entre ses mains. C'est beau, parce que parfois quand on dit « il faut obéir », on croit que quand on parle de l'obéissance, en plus à une loi de Jésus, on pense tout de suite à un truc qui nous tombe dessus, que c'est lourd, que ça va nous écraser. En fait, le pape, il dit « Non, quand tu entres dans l'obéissance à ce Jésus qui est roi, ton roi, en fait, tu te mets entre ses mains. » Et ça me fait penser, et je vais finir avec ça parce que je pense que Jésus veut travailler d'une manière spéciale aujourd'hui dans nos cœurs. En fait, ça me fait penser à une image, une sculpture que j'ai vue dans certaines librairies chrétiennes, catholiques qu'on peut trouver. Peut-être vous avez vu ça aussi un jour, une sculpture qu'au début je croyais que c'était du gna-gna un peu pour les enfants, quoi. C'est-à-dire une sculpture vous voyez juste deux mains qui sont comme ça, qui font un creux, deux mains, juste les deux mains, pas plus que ça, comme ça là. Et en fait, entre ces deux mains, vous voyez un enfant qui est couché, qui dort dans la paix, tout tranquille, tout apaisé. Et en fait, en pensant à cette fête du roi de l'univers, de Jésus, moi je me dis, mais le roi de l'univers, quand on accueille, mais c'est ça. Si on a besoin que le Seigneur nous donne sa paix, sa lumière, dans nos familles, dans ma vie, même dans notre société, il faut se mettre un peu comme cet enfant qui se met entre les mains du roi de l'univers. Alors, l'enfant est tout petit par rapport à ses mains qui sont presque gigantesques par rapport à lui, sont complètement disproportionnées. Mais justement parce que ce sont les mains du roi de l'univers. C'est lui le chef. Et je pense que, vous voyez, je pense que cette homélie, cette fête, moi je donnerai les titres à cette homélie, un chef pour un temps de trouble.
Quand il y a un temps de trouble, on a toujours besoin d'un chef, d'un roi, qui va nous apporter le bonheur et l'apaisement. Et c'est le seul roi, le seul chef qui est capable de le faire, c'est Jésus-Christ, le roi de l'univers. Et je pense qu'on pourrait prendre un petit moment de prière, si vous voulez bien. On peut fermer les yeux. On a tellement besoin de se remettre entre les mains du bon berger, du roi de l'univers, de ce roi qui a donné sa vie pour nous, par amour pour nous. Remettons-nous maintenant dans juste quelques instants comme ça, entre les mains de Jésus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans quelques instants, nous allons plus loin dans cette messe. Et encore une fois, ce roi Jésus se cache aussi sous le voile eucharistique. C'est une belle expression parce que dans son corps, dans son sang, il est là, vraiment le roi de l'univers, mais comme voilé. C'est-à-dire qu'on voit juste une hostie, on voit juste le vin, mais en fait, il est vraiment là. Donc je vous encourage dans quelques instants, allez vraiment, quand vous allez communier, ou bien vous allez recevoir la communion du désir par bénédiction, en fait, prenez tout, accueillez ce Jésus qui vient pour nous. Amen.